Bonjour, bonjour mes petits sagittaires, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver pour le tirage des énergies sentimentales de votre mois de novembre. Si vous êtes déjà abonné, eh bien, je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Merci de vos petits messages, c'est important pour moi et ça me touche vraiment. Et puis, si vous découvrez la chaîne, eh bien, bienvenue sur la chaîne Marceline à tout cœur. C'est également votre chaîne, puisque sans vous, elle n'existerait pas. Donc, je le dis très très souvent, peut-être même systématiquement, mais c'est important de le dire. Et puis, eh bien, j'espère que ça vous plaira, que ça répondra à vos attentes et que vous vous abonnerez pour me faire plaisir, n'est-ce pas? En tout cas, si vous vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche 2 fois. Et puis, si vous êtes abonné à plusieurs chaînes ou pas mal de chaînes, je sais que parfois certaines vidéos passent à la trappe, c'est-à-dire que vous n'êtes pas informé malgré que vous ayez cliqué sur la petite cloche, parce qu'il y en a trop en fait. Donc dans ces cas-là, eh bien, si vous ne voyez pas mes vidéos et que c'est important pour vous de les voir, eh bien, vous notez sur le moteur de recherche YouTube Marceline à tout cœur et vous aurez les vidéos. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Eh bien, c'est tout. En tout cas, si ça ne parle pas, si ça ne résonne pas en vous, allez voir votre ascendant. C'est peut-être lui qui est beaucoup plus fort pour cette fois-ci ou pour très souvent, suivant votre âge aussi. Et puis, si ça ne parle toujours pas, vous pouvez aller voir votre signe lunaire ou aller voir également les tirages que je fais hebdomadaires. Bon, là, c'est vrai que ce mois de novembre, je ne vais pas les faire. Je ne pense pas parce que je vais être dans l'impossibilité. Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas. De toute façon, je les refais dès fin novembre, début décembre. Donc, pour ceux qui découvrent la chaîne, je vous le dis, il y a quatre tirages hebdomadaires. Un pour le général avec une carte supplémentaire pour les 12 signes et 3 tirages pour le sentimental. Un pour le couple, un pour les célibataires et un pour les relations, on va dire extra-conjugales, les relations triangulaires, qu'elles soient soupçonnées, avérées ou rêvées. Voilà, vous aurez tout ça si vous vous abonnez et si vous cliquez surtout sur la petite cloche, parce que sinon vous ne les verrez pas passer. Donc on y va. On y va avec les 3 premières cartes qui correspondent au début de la situation dans votre mois. Tenir fort, anxiété, sécheresse. Dans l'évolution, érotisme, recevoir. Qu'est-ce qui va vous accompagner en dominance dans le mois? Tendresse. Et la finalité, c'est illusion. Bon, je regarde un petit peu tout ça. Donc là, en début de mois, l'un de vous deux, soit c'est vous qui regardez la vidéo, soit c'est votre autre, l'un de vous deux déjà est anxieux. Je pense que cette personne est anxieuse parce qu'elle voit venir les choses. Elle voit venir que effectivement son autre va partir. En tout cas, elle le tient fortement. Donc, est-ce qu'il va partir, pas partir? Il y a plusieurs solutions pour moi. Je vous montre la carte de plus près. Il est sur le perron. Hein. Donc, est-ce qu'il part? Finalement, elle va réussir à le tenir? On va voir. Hein. Là, en tout cas, il y avait une anxiété parce qu'elle voilà, elle le sentait venir. Il y a une certaine anxiété, une peur de ce qui allait lui arriver. Et c'est arrivé. Donc, effectivement, eh bien, il y a une sécheresse sentimentale. Donc, pour le coup... oui, pour le coup, avec cette carte-là, il part. Hein, de toute façon, il part. Donc, définitivement ou pas. Donc, il va partir. Ce que cette personne craignait se passe. Son autre, que ce soit une femme ou un homme, hein, peu importe, hein, vous vous placez par rapport à vous. Si c'est vous qui êtes dans cette situation de craindre que l'autre parte, il va partir parce que vous allez vous retrouver dans une sécheresse, un désert amoureux, quelque part.
Voilà, vous avez vu, c'est la vraie sécheresse. Hein. Il n'y a plus une plante, il n'y a plus rien, il y a une tête de mort. Enfin voilà, c'est la vraie sécheresse. Donc dans l'évolution, on voit qu'il y a vous allez recevoir, donc cette personne hein, qui se retrouve dans le désert amoureux, finalement dans l'évolution, va retrouver une situation plus positive. Elle reçoit des cadeaux, visiblement avec amour. Il y a de l'érotisme, donc une relation. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre là? À mon avis, il y a deux solutions, même trois. Soit cette personne part, on ne connaît pas la raison, elle part, mais finalement, elle va revenir. C'est pour ça qu'on voit que dans l'évolution du mois, dans ce qui est dominant, c'est la tendresse, parce qu'elle elle va revenir et on va recommencer avec une certaine tendresse qui va évoluer avec de l'érotisme. On va reprendre la relation intime avec toujours cette tendresse, bien sûr, qui va accompagner jusqu'à la fin du mois. Alors, on va recevoir des cadeaux, on va recevoir aussi des attentions et de l'érotisme. Donc, quelque part, il y a de l'intime, il y a de l'attention, il y a des cadeaux, il y a de la tendresse. On repart vers une relation normale, on va dire. Ou alors cette personne part, vous laisse dans l'anxiété, dans la sécheresse amoureuse, parce que vous aviez rencontré quelqu'un, une personne en même temps, c'est-à-dire une tierce personne avec qui vous a séduit en vous offrant des cadeaux, avec qui vous avez échangé, vous avez reçu des... Voilà, il vous a peut-être... il vous a fait des cadeaux, il vous a fait la cour, il vous a entouré d'attention. Vous êtes parti dans une relation intime et c'est pour ça que cette personne-là l'a pris et est partie. Donc pour le coup, là, à mon avis, elle est partie définitivement. C'est soit cette personne s'en va, revient, et il y a une dynamique une redynamique dans votre couple, ça repart très bien, de façon très équilibrée. Soit cette personne s'en va parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Donc elle s'en va. Alors dans la finalité de tout ça, c'est que soit si cette personne s'en va, elle vous laisse dans le désert amoureux, etc. Après, il y a une troisième, excusez-moi, il y a aussi une troisième solution, c'est-à-dire que cette personne-là peut s'en aller pour une autre. Aussi, elle s'en va parce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre. Elle peut s'en aller parce que vous aviez rencontré quelqu'un d'autre. Donc elle s'en va, elle vous laisse dans la sécheresse quelque part parce que vous aviez commencé une relation tendre, etc. qui va évoluer. Mais finalement, on va voir dans tous les sens comment ça finit. Bah, quelque part, ça finit mal dans tous les sens. C'est-à-dire que si c'est vous qui êtes, on va dire, largué, hein, pour faire vite, c'est pas joli, mais si c'est vous qui êtes quitté, vous vous retrouvez dans une sécheresse amoureuse, forcément, vous aviez une certaine anxiété, vous sentiez quelque chose qui n'allait pas, cette personne s'en va, elle vous laisse toute seule dans le désert amoureux, et vous faites une belle rencontre. Et voilà, tout se passe bien, mais finalement, cette personne-là qui vous a fait des cadeaux et tout, elle était peut-être dans la séduction, et vous vous rendez compte que vous étiez dans l'illusion, c'est-à-dire que par derrière, cette personne avait un cadeau, mais quand on regarde derrière, bah, c'est une personne qui voulait vous emprisonner. Donc là, pour le coup, c'était peut-être une personne qui voulait simplement vous mettre dans son lit pour avoir des relations érotiques, pour partager de l'érotisme, ou alors elle veut vous garder, mais elle veut vraiment, pour le coup, bien vous garder, c'est-à-dire vous emprisonner. Vous allez penser que c'est une belle personne, mais finalement, elle s'avérera peut-être dans le temps, c'est-à-dire après, là, en fin de mois, voire au mois de décembre, que c'est pas une si bonne personne que ça. Après,
Vous qui êtes au départ, vous vous trouvez dans une sécheresse amoureuse, c'est peut-être parce que justement votre hôte s'est aperçu que vous aviez une relation à l'extérieur, une relation tierce, avec une tierce personne. Une relation finalement, même s'il y a de la tendresse, assez superficielle, parce que vous allez vous rendre compte que ça ne sera pas la bonne personne, que finalement elle vous a vendu du rêve, c'était le Don Juan, vous vous êtes fait avoir par un Don Juan. Et votre hôte, pour le coup, est parti. Est-ce qu'il va revenir? Je ne sais pas. Voilà, ça peut être ça. Après, soit c'est vous qui partez. Vous partez, vous laissez votre hôte parce que vous avez découvert qu'il avait une relation extra-conjugale. Ça ne durera pas pour cette relation, en tout cas triangulaire, parce que finalement, votre conjointe vous a quitté pour quelqu'un qui n'en valait pas la peine, parce que votre conjoint ou votre conjointe va se retrouver dans l'illusion, va s'en rendre compte. Est-ce qu'elle reviendra? Est-ce que vous voudrez la reprendre? C'est pour le mois de décembre. Voilà. Après, ce que je vois là a peut-être été vécu avant le mois de novembre, c'est-à-dire fin octobre. Vous avez essayé de vous accrocher à la personne que vous aimiez, mais ça n'a pas fonctionné. Donc vous êtes retrouvé tout seul. Donc là, ça s'adresse aux célibataires. Avec beaucoup d'anxiété et puis un certain temps de sécheresse amoureuse, bien entendu, hein, un certain temps de célibat. Vous rencontrez une personne, il y a de la tendresse tout le long du mois, ça évolue. Ça évolue, hein, vous avez des échanges intimes, vous échangez des cadeaux, vous recevez des cadeaux. Visiblement, il y a de l'amour. En tout cas, la personne qui vous offre les cadeaux vous les offre avec amour, vous les recevez aussi avec amour. Mais c'est une illusion. Ça ne sera pas la bonne personne que vous allez rencontrer. Parce que vous allez voir le meilleur d'elle-même au départ. Mais derrière, voilà, je pense que ça sera une personne qui va plus ou moins vous emprisonner, vous imposer sa façon de penser, de vivre. Voilà, elle ne sera pas du tout ce qu'elle semblait être au départ. Malgré ces échanges, il y a de bons échanges, mais elle a montré le meilleur d'elle-même. Alors, je ne sais pas dans quelle situation, bien entendu, vous placez, vous qui regardez, hein, petit Sagittaire, vous qui regardez cette vidéo, je ne sais pas. Je réfléchis à d'autres situations. Hein. Donc oui, cette personne part parce que soit elle a rencontré quelqu'un d'autre, soit vous avez rencontré quelqu'un d'autre, ou simplement parce qu'elle veut partir. Elle veut partir, et puis finalement, cette personne qui voulait partir va revenir. Si ce n'est pas une question d'une tierce personne, pour l'un ou pour l'autre, c'est peut-être que c'est que cette personne va revenir et vous allez revivre quelque part, là pour le coup, comme c'est un couple déjà construit, vous allez revivre quelque chose d'équilibré. Est-ce que ça ne sera pas pour un nouvel échec? Est-ce que cette personne ne va pas revenir vers vous en vous faisant croire que peut-être qu'au départ elle y croyait, peut-être qu'elle vous remontre le meilleur d'elle-même, mais finalement elle va retrouver ses travers, vous ou l'autre. Vous allez retomber dans le même schéma, c'est-à-dire que ce qui ne convenait pas dans le couple qui a poussé l'un des deux à partir, malgré une reprise, va recommencer. Les différences qui vous ont causé cet éloignement seront toujours là. Parfois, on peut faire des concessions, on peut changer les choses, si c'est par rapport à un mauvais comportement
d'un moment, on peut le changer, donc c'est possible. Mais là, pour moi, cette rencontre ou ce retour de votre conjoint-conjointe sera une illusion. Si vous êtes célibataire, après avoir vécu des choses un petit peu difficiles, vous rencontrez quelqu'un, ça sera une illusion. De toute façon, là, il y a une illusion à la fin, quoi qu'il arrive, peu importe dans quelle situation. Je le ressens comme ça. Je peux pas dire plus. Vous avez peut-être eu envie de redonner une seconde chance à votre couple, mais ça sera une illusion. Peut-être que ça a généré trop de cette séparation, cette pause a généré peut-être trop d'anxiété, de sécheresse amoureuse, et vous n'arrivez pas de façon symbolique à faire repousser quelque chose là-dessus, quoi. C'est vous avez essayé, vous êtes pour certains bien entendu, hein, vous y avez cru, vous êtes conditionné pour y croire, mais ça ne fonctionne pas. Peut-être que vous avez une rencontre extra-conjugale, l'autre s'en rend compte, vous vous remettez ensemble, vous essayez, vous y croyez, l'autre vous montre qu'il y croit, qu'il croit à nouveau en vous, qu'il a confiance, mais finalement il n'y arrive pas. Et derrière, il y a cette rancœur, il y a ce qui l'a poussé à partir, quoi. Il n'accepte pas. Donc il y a deux faces. Il y a celle où il vous montre qu'il y arrive, mais finalement, intérieurement, derrière, il n'y arrive pas. Donc ça sera illusoire. Ou soit c'est votre autre qui a une relation extra-conjugale. Il s'en va, vous redonnez, vous l'acceptez, vous vous redonnez une chance. Et puis finalement, vous revivez des belles choses, mais finalement, il y a toujours cette anxiété qui reste. De toute façon, on voit que vous ne pardonnez pas, ça reste là. Il y a quelque chose il y a une part de votre cœur qui est partie là, avec cette sécheresse. Et vous n'arrivez pas derrière, vous l'exprimez pas, mais il y a toujours cette petite part en vous qui n'accepte pas, qui ne pardonne pas. Ça peut être ça aussi. Il y avait un autre cas de figure, mais il est parti. C'est pas évident de tout expliquer quand ça vient d'un coup comme ça. Enfin, bon, de toute façon, vous serez adapté à votre situation, hein, mais c'est pas simple, hein, c'est pas simple les histoires de couple. C'est pas simple. Ou alors, celui qui a trahi réessaye quand même, se laisse part mais revient, se laisse convaincre par son autre, son conjoint ou sa conjointe, de revenir. Donc, voilà, ils échangent, mais peut-être que cette personne continue à penser à cette aventure extra-conjugale, n'arrive pas, montre le meilleur, essaye de repartir dans une vraie histoire de couple très équilibrée, mais donc devant il y a le bouquet, il y a le bonheur, il y a le côté positif, mais derrière, eh bien non. Derrière, la personne, elle reste attachée à, voilà, devant, hein, on montre le bonheur, et derrière, la personne, elle reste attachée à cette histoire extra-conjugale. Il y a aussi cette situation. Donc là, pour le coup, beaucoup de cas de figure. Pour les célibataires, vous pouvez vivre tous ces cas de figure aussi, effectivement. Donc pour les célibataires, là pour le coup, c'est peut-être ce qui s'est passé avant ou tout juste au début du mois de novembre. Donc on va voir la carte conseil avec l'oracle de l'archange Michael.
vous avez les coordonnées de toutes les cartes en dessous, hein. Vous appuyez sur plus pour dérouler et vous aurez toutes les coordonnées. À penser positive, résultat positif. Bah, désolé mes petits guides, hein, mais alors là, pour le coup, vous êtes vraiment plantés. Parce que, désolé, c'est très rare, mais à moins que je ne sache pas interpréter, je vais réfléchir. Mais à première vue, pour moi, à penser positive, à vouloir redonner euh, du dynamisme dans son couple, donc une pensée positive, eh ben non, le résultat n'est pas positif. Après, ce que je pense par rapport à cette carte, mince, c'est parti. Mince, c'est parti. Peut-être, là pour le coup, j'ai pas, mais par rapport à cette carte, ça me fait voir quelque chose pour l'après, après mois de novembre, donc qui pourrait correspondre à un autre tirage. Mais cette personne, dans le cas de vous ou de votre hôte qui a eu cette aventure-là extra-conjugale, se rend compte que c'est une illusion, que c'était une illusion. Elle peut effectivement avoir une pensée positive par rapport à son couple en se disant bah non, finalement j'étais mieux avec ma femme, j'étais mieux avec mon mari. Cette personne-là, bah, elle n'est pas si bien qu'elle ne paraissait, ou ce goût d'extra-conjugal, de défendu, finalement, pas tant de goût que ça. Et retrouver une pensée positive finalement par rapport à son autre, son mari ou sa femme, de revenir et de redémarrer quelque chose de très positif. C'est possible. Après, voire même sur le mois de novembre, oui, c'est aussi une solution. Se rendre compte que cette situation extra-conjugale est une illusion, on n'a pas la suite, mais on pourrait l'imaginer, effectivement, et que la personne revienne pour redonner une chance dans son couple. Et c'est de là que pourrait avoir tout son sens cette carte. À penser positive, résultat positif. C'est se dire que c'est possible de redonner une chance à son couple. Voilà. Peut-être. C'est pas que je veuille leur donner raison à tout prix, hein. Mais bon, il y a une raison forcément à cette carte, hein. Bon, ça peut être ça. Alors, je vais vous lire la prière. Alors, qui s'adresse à l'archange Michael, mais bon, vous l'adressez à qui vous voulez, hein, par rapport à vos croyances, votre religion, votre spiritualité, peu importe. Sagesse et amour divin. Comme quoi, ça peut être aussi force positive de l'univers, à qui vous voulez. Sagesse et amour divin. Je vous appelle en ce moment, point. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Bon bah là oui, le but de toute façon est retrouver l'amour, hein. Donc effectivement, peut-être dans votre couple. Donc je vais vous le mettre en gros plan. Vous pourrez mettre sur pause pour le relire ou y revenir, hein, si cela vous est nécessaire. Je vous montre la carte aussi, qui est très très colorée. Bon, c'est un peu flou, hein, c'est pas évident de... Attendez, je vais essayer de mettre avec un peu d'écriture pour voir quand est-ce qu'elle sera plus floue. Bon. Bref, on abandonne. On abandonne, j'ai pas trop de patience là. Alors, j'ai demandé à mes guides de vous exprimer quelque chose à travers trois cartes. On va voir ce qu'ils vous disent. Alors, le jardin et la porte.
Je pense tout de suite à quelque chose, hein, mais bon. Donc vous voyez que là, la personne est dans un beau jardin. Il y a une porte et derrière, c'est le désert. Pourtant, elle regarde vers ce désert. Ensuite, on a la carte de l'entraide, non, contrainte financière. C'est pas du tout la même chose, hein. Contrainte financière. Bah oui, on voit le coffre, il est vide, il est abandonné depuis longtemps. Donc, désert financier quand même, hein. Et là, le magicien dans le miroir. Donc là, ce que je vois, ça me fait penser à ça. Alors, pour le coup, on reste dans le bucolique, hein. Faites attention parce que parfois, on veut aller voir, ou l'autre veut aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Ça me fait penser à ça. Malgré que ça soit le désert à l'extérieur, malgré que vous soyez dans un jardin, ou votre autre, hein, bien entendu, hein, bah, cette personne, on voit qu'elle est quand même, elle a tout ce qu'il faut pour être heureuse, mais elle est attirée vers ce jardin, ce désert. Donc quelque part, ça pourrait correspondre, ça serait une carte de... C'est pour vous dire, bah, écoutez, vous avez ce qu'il faut. Pourquoi aller voir ailleurs, aller voir plus loin, au risque de tomber sur un désert, au risque de tomber sur une illusion? C'est ça, hein, en fait, hein. Pourquoi cette histoire extra-conjugale, par exemple, au risque de tomber sur quelque chose qui... Le fruit défendu, par exemple, qui vous a tiré, voilà, au risque de tomber sur quelque chose de complètement illusoire, donc le désert, alors que vous étiez dans un beau jardin. En tout cas, on le voit là, hein. Attention à ce que vous allez trouver, hein. Attention à ce que vous allez perdre. Attention à ce que vous allez payer. Donc là, effectivement, c'est pas de l'argent, bien que parfois une relation extra-conjugale peut vous coûter très cher. Si c'est une personne que vous avez envie de gâter parce qu'elle vous a fait perdre la tête, ou que c'est votre autre, hein. Enfin là, je parle en règle générale, je parle même plus par rapport à ça, mais ça peut effectivement, même par rapport à ce tirage, vous amener ou amener votre autre, même amener votre autre à vous entraîner dans des contraintes financières. C'est-à-dire que s'il a une relation extra-conjugale, au début, avant de partir, ce qui vous pousse vous à partir, en tout cas la personne qui pousse cette personne-là à partir, a pu amener dans le couple un problème financier. Parce que parfois, la personne qui a une maîtresse ou un amant lui fait beaucoup de cadeaux, mais on voit les cadeaux, hein. Mais dans ces cas-là, c'est avec l'argent du ménage. Donc, écoutez, hein, c'est pas très joli, mais ça existe. Donc là, effectivement, la personne qui pense que c'est plus joli, c'est que l'herbe est plus verte ailleurs, risque d'entraîner des contraintes financières dans le couple. Donc va s'en aller voir ailleurs si c'est meilleur, mais va ponctionner le budget dans le budget du couple pour faire des cadeaux à la tierce personne. Ça arrive. Donc là, le miroir magique, enfin le magicien dans le miroir, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, je pense, là lui intervient ici. Là va vous montrer, ce magicien dans le miroir va vous montrer l'illusion dans laquelle vous êtes par rapport à cette relation extra-conjugale, ou l'illusion dans laquelle vous êtes dans cette envie de redonner une nouvelle chance à votre couple. Je pense que ce magicien va vraiment vous permettre un déclic, va vous montrer la réalité des choses, de ce qui vous attend, va vous le montrer dans le miroir. Vous allez le voir comme si c'était face à vous. Vous allez voir votre futur de ce mois-ci comme si c'était face à vous. Donc, je pense qu'il va vous éclairer, vous amener à voir la situation telle qu'elle va être.
Voilà mes petits Sagittaires. Eh bien écoutez, voilà. J'espère que ça aura répondu à vos attentes, que ça aura permis d'éclairer votre futur, d'analyser un peu mieux la situation et peut-être prévenir certaines choses. Je l'espère. En tout cas, je vous fais de gros bisous les Sagittaires et je vous dis à très bientôt.